des joueurs les plus légendaires du football, valant des millions de dollars, à avoir seulement 6 dollars sur son compte en banque et se retrouver dans la prison la plus dangereuse d'Amérique du Sud. Voici l'histoire complète de Ronaldinho. Largo, escorado la banda, pegado a la línea de cal Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase para Larson! Ronaldinho est né Ronaldo de Assis Moreira en 1980 dans l'une des villes les plus dangereuses du Brésil, Porto Alegre. C'était une ville où la criminalité était partout présente. Ses parents gagnaient très peu d'argent et du coup, lui et ses frères et sœurs ont grandi dans une petite cabane en bois. Dès sa naissance, il était évident qu'il lui reviendrait la responsabilité d'améliorer la vie de sa famille. Cependant, il y avait une chose qui les réunissait, le football. Mais ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas les moyens d'acheter à Ronaldinho de bonnes chaussures de football. Son père lui a donc menti en lui disant que s'il voulait devenir professionnel, il devait apprendre à jouer sans chaussures pour mieux contrôler le ballon. Et son père avait peut-être raison, car le frère aîné de Ronaldinho, Roberto, est devenu la nouvelle star de l'équipe du quartier à l'âge de 16 ans. Ronaldinho, qui avait 10 ans de moins, a tout donné pour y arriver également. Il voulait rendre son père fier de lui, et Roberto l'a également aidé. Tous deux s'entraînaient tous les jours dans la rue. Tous deux rêvaient de devenir des joueurs professionnels et de rendre fiers leur père. Ce dernier savait qu'ils avaient quelque chose de spécial. Et après le travail, il passait son temps libre à s'entraîner avec ses garçons. Et puis le moment est enfin arrivé. Roberto a été signé par Grêmio, le club de foot de la ville. Ils ont conclu un accord qui a changé la vie de la famille. Il ne s'agissait pas seulement d'une prime à la signature. Le club a également fourni à la famille une maison avec une piscine dans un endroit sécurisé. Roberto avait aidé sa famille à échapper à la pauvreté. Et quelques mois plus tard, la vie de Ronaldinho allait changer à jamais. Il rentrait chez lui pour le 18e anniversaire de Roberto et avait hâte de faire la fête. Et lorsqu'il est entré dans la maison, il a vu tout le monde pleurer plutôt que de célébrer. Son père a eu une crise cardiaque, puis est tombé dans la piscine et s'est noyé. Son idole, l'homme qui avait tout fait pour que lui et son frère poursuivent leur rêve de football, n'était plus avec eux. Roberto est devenu l'homme de la maison et c'est désormais à lui de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et même si Ronaldinho n'avait que 8 ans, il s'entraînait encore plus dur, dans l'espoir de décrocher bientôt un contrat et d'aider ainsi sa famille. La pression était très forte sur Roberto, et les choses se sont bien passées au départ. Il a aidé Grêmio à remporter des titres et à attirer l'attention de l'équipe nationale. Mais ensuite, le destin l'a frappé. Il s'est gravement blessé au genou et a dû arrêter de jouer pendant 8 mois. Il était alors clair que l'attention se portait désormais sur Ronaldinho. Et ce dernier était prêt. Pendant son adolescence, Ronaldinho a travaillé dur pour développer ses compétences et cela a porté ses fruits. Il a commencé à se faire connaître au niveau national lorsque son équipe a gagné sur un score de 23 buts à 0. Et non, il n'a pas terminé ce match avec un triplé, ni même avec 2 ou 4 buts. Il a marqué tous les 23 buts de ce match. C'est incroyable. Un but pour chaque joueur sur le terrain, plus un but cadeau pour l'arbitre. La rumeur s'est vite répandue qu'un génie du football, nommé Ronaldinho, était en train de se faire connaître. Bien entendu, il a été immédiatement appelé dans l'équipe nationale du Brésil des moins de 17 ans. Cette année-là, cette équipe a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans. À ce moment-là, tout le monde savait que le gamin était fait pour être une star. En 1998, le moment est enfin arrivé. Grêmio le fait signer dans l'équipe première, ce qui fait de lui officiellement un joueur de football professionnel. Et son frère Roberto devient son manager. Ce pourquoi ils s'étaient battus toute leur vie semblait devenir une réalité. Et c'est également difficile pour Ronaldinho, car il savait que, quel que soit son succès, son père ne pourrait jamais être présent au stade pour le soutenir. Plus tard, Ronaldinho a de nouveau fait la une des journaux pour son incroyable geste technique face à la légende brésilienne Dunga lors d'un match entre Grêmio et Internacional. Il a effectué un élastico que personne n'avait jamais vu auparavant. Dunga était impressionné par Ronaldinho, mais pas que lui, tout le monde l'était. Après 3 années réussies à Grêmio et une victoire en Coupe des Confédérations avec le Brésil, de nombreux clubs avaient les yeux tournés vers Ronaldinho. À cette époque, un départ pour l'Europe était inévitable. En 2001,
Ronaldinho a signé un contrat de 5 millions avec le PSG en France. Tout cela s'est déroulé avant la venue des Qataris au PSG. Il devait d'abord faire ses preuves et il était souvent sur le banc de touche au départ. Mais il a toujours été exceptionnel. Il s'est rapidement assuré une place dans le 11 de départ. Cependant, les dirigeants du PSG ont remarqué qu'il y avait un problème. Ronaldinho était devenu un problème sérieux. Il avait réussi, il était millionnaire, joueur de football professionnel. Et l'entraînement n'était plus sa priorité. Seule la fête l'était. Presque tous les soirs, il faisait la bringue dans les clubs parisiens et ne se présentait à l'entraînement que le vendredi et au match le week-end. Malgré cela, ses performances sur le terrain sont restées excellentes. Et cela n'a fait qu'empirer après la Coupe du Monde 2002. Tous ceux qui ont regardé la Coupe du Monde peuvent affirmer que Ronaldinho a été absolument incroyable. Il a dominé le tournoi, et on se rappelle tous de son coup franc de 40 mètres contre l'Angleterre. Un but que beaucoup apprécient encore aujourd'hui. Et surtout, le Brésil a remporté la Coupe du Monde, faisant de lui un champion du monde à seulement 22 ans. Lorsque Ronaldinho est retourné au PSG après le mondial, les choses ont beaucoup empiré. Les gens ont vite compris que Ronaldinho était plus préoccupé par les sorties en boîte que par le football. Son attitude à l'entraînement a continué à se dégrader et l'entraîneur du PSG de l'époque ne l'a pas supporté. La situation s'est tellement détériorée que Ronaldinho a menacé le club, disant qu'il partirait s'il ne renvoyait pas l'entraîneur sur le champ. Le club est resté fidèle à son entraîneur et, en 2003, le PSG savait qu'il devait le vendre, surtout que tous les grands clubs le voulaient. C'est à ce moment-là que le Barça est venu frapper à la porte. Il a choisi Barcelone, un club qui luttait à l'époque pour faire face au Real Madrid. Mais il a conduit le club à un tout autre niveau. Presque toutes les vidéos impressionnantes que vous trouverez sur Ronaldinho datent de l'époque où il était à Barcelone. Sa période idéale à Barcelone a commencé dès le début de son premier match. Il a marqué un but incroyable, dribblant 2 joueurs du FC Séville avant de tirer une frappe puissante qui s'est écrasée sur la barre transversale et a fini dans les filets. À partir de ce jour, le nom de Ronaldinho est resté sur toutes les lèvres des supporters du Barça. Il est devenu l'un des joueurs préférés des supporters. Il a ensuite été rejoint par certains des plus grands joueurs du monde, comme Samuel Eto'o, Deco et Lionel Messi. C'était l'équipe parfaite, et personne ne pouvait l'arrêter. Au cours de ces années, il a marqué quelques-uns des buts les plus spectaculaires de son histoire. Il a remporté la Ligue des Champions, la Liga, le Ballon d'Or, etc. Il est également apparu dans une publicité Nike qui a été la première vidéo sur YouTube à dépasser les 1 million de vues. Ses compétences étaient incroyables, ses dribbles étaient hors du commun et son sourire était spécial. Tout le monde l'aimait, même les équipes adverses. Une fois, après un match au Bernabéu et suite à un vrai spectacle de génie, les supporters du Real Madrid n'ont pas résisté à sa magie et lui ont fait une sacrée ovation. Il avait vraiment quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement ses performances sur le terrain qui faisaient que les gens l'aimaient. C'était sa personnalité et son sourire qui avaient conquis de nombreux cœurs. Il ne se mettait jamais en colère pour quoi que ce soit. S'il subissait des fautes, il souriait et continuait à jouer. Tout cela est beau, mais cela ne ramènera pas son père. L'attitude insouciante de Ronaldinho va lui faire plus de mal que de bien et va finir par lui coûter sa carrière. Après une Coupe du Monde 2006 décevante, le déclin de Ronaldinho a commencé à se montrer très clairement. Il restait un très bon joueur, qui se distinguait parfois par son talent, mais qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était par le passé. Il se blessait souvent, et la plupart des gens blâmaient son manque d'entraînement et ses choix de vie pour sa mauvaise forme. Les nouvelles de ses sorties de nuit ont rapidement commencé à se propager dans les médias. Au bout de 3 ans, le FC Barcelone a commencé à s'inquiéter, parce que Ronaldinho avait tout gagné et qu'il s'était remis à faire la fête. Le problème s'est aggravé au point qu'une fois, il s'est rendu complètement ivre à l'entraînement, comme l'a raconté son coéquipier Alexandre Kleb, qui s'est exprimé sur le sujet. Il se présentait régulièrement à l'entraînement, soit ivre, soit avec une gueule de bois. Cela s'est passé au moment où une autre star commençait à faire son apparition au Barça, le jeune Léo Messi. Ronaldinho s'est occupé de ce garçon timide
Il lui a montré la voie. Il a aidé Messi à se sentir à l'aise dans l'équipe et lui a appris à gérer la pression. Cependant, Barcelone ne voulait pas que le mauvais comportement de Ronaldinho influence Messi. Et Ronaldinho n'a pas tardé à perdre la confiance de son club. Tout s'est vraiment terminé lorsque Pep Guardiola a été désigné comme entraîneur. Il a immédiatement fait savoir à Ronaldinho que son temps à Barcelone était fini et l'a exclu de l'équipe première. En 2008, il décide donc de partir pour l'Italie. Il rejoint l'AC Milan. C'est un nouveau chapitre de sa vie, une chance de relancer sa carrière et de montrer ce qu'il est capable de faire. Malheureusement, il n'a pas vraiment changé et a gardé le même style de vie. Il a bien commencé, mais il est retombé dans ses vieilles habitudes. Il est devenu un habitué de la nightlife italienne. Malgré son manque de discipline, il a réussi à briller lors de sa deuxième saison avec l'AC Milan. Il a délivré 18 passes décisives cette saison-là, ce qui était un record. Une fois de plus, les fans espéraient que Ronaldinho reviendrait à son meilleur niveau. Il avait perdu beaucoup de poids et se montrait plus discipliné. Mais il s'est passé quelque chose qui l'a fait replonger. La Coupe du Monde 2010 était sur le point de commencer et Dunga n'a pas appelé Ronaldinho dans l'équipe. Les théories de complot ont commencé à circuler et la plupart des gens pensaient que Dunga était encore offensé par le geste technique que Ronaldinho lui avait fait il y a quelques années au Brésil. Ronaldinho était très en colère, alors pendant l'été, il a décidé de prouver que tout le monde avait tort et de s'entraîner plus dur que jamais pour montrer au monde entier que sa carrière n'était pas terminée. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a fait la fête. Et il a fait la fête tout l'été. Les histoires de soirée ont refait surface dans les médias. Et il a pris encore plus de poids. Les gens se sont même moqués de lui à chaque fois qu'une photo de lui torse nu apparaissait. Ronaldinho a finalement dépassé les bornes et a décidé de quitter l'AC Milan et de rentrer chez lui au Brésil. Il fallait juste savoir dans quel club exactement. Tout le monde pensait qu'il retournerait dans le club de son enfance, Grêmio. Mais si vous devez savoir quelque chose sur Ronaldinho, c'est que c'est toujours son frère, son agent, qui prend les décisions. Et disons simplement que ce n'est pas la personne la plus sentimentale qui soit. En fait, il ne se souciait même pas du fait que Ronaldinho lui-même avait déjà déclaré à la presse que si cela ne tenait qu'à lui, il serait déjà à Grêmio. Même Grêmio réfléchissait déjà à la préparation de la présentation de Ronaldinho. Surtout quand il a rencontré leur président. Mais lorsque Flamengo a fait une offre de plusieurs millions de dollars, il est revenu sur sa décision sans y réfléchir deux fois. La situation a été tellement scandaleuse que Pelé lui-même a décrit la saga du transfert comme un transfert dégoûtant. L'accord a été conclu et la moitié de Rio de Janeiro est devenue folle. 20 000 fans se sont précipités vers le centre d'entraînement du club et ont carrément défoncé les grilles pour pouvoir voir Ronaldinho. Il avait l'air terrifié, mais ses fans avaient une bonne raison d'être heureux. Certes, Flamengo était censé être le roi du Brésil, avec plus de championnats que n'importe quel autre club, mais une année plus tôt, il avait terminé à 2 points de la relégation. Cet homme était leur sauveur. Une fois qu'il est arrivé au club, ils l'ont immédiatement nommé capitaine. Tireur de coups francs, de pénalty, de corner, bref, ils lui ont tout donné et lui ont dit « S'il te plaît, sauve-nous ». 9 matchs plus tard, Ronaldinho marquait déjà le but décisif lors de la finale de la Guanabara Cup. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas croire que Ronaldinho s'est transformé en gros bosseur du jour au lendemain. Tout au long de ces mois, les fans n'ont cessé de le voir passer d'une boîte de nuit à l'autre. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'une fois que les championnats ont commencé, les fans ont perdu patience. Un groupe de fans a alors mis en place ce qu'ils appelaient « Disque Dantuso ». C'était une sorte de hotline que les fans pouvaient appeler s'ils voyaient Ronaldinho dans un nightclub ou un bar. L'idée était de marquer Ronaldinho, c'est-à-dire de le surveiller, pour essayer de le convaincre de rentrer chez lui et de se concentrer sur le football plutôt que sur la vie nocturne. Ils ont affirmé avoir reçu environ 4000 appels, et bien entendu, 90% d'entre eux étaient des plaisanteries. Mais en vrai, Ronaldinho réalisait vraiment le miracle qu'on lui avait demandé. Quelques semaines plus tard, Flamengo était en tête de championnat. N'oubliez pas que le club n'avait remporté qu'une seule fois le championnat national au cours des 19 dernières années.
Ronaldinho ne s'est pas trop mal débrouillé pendant la première saison. Le club a essayé de le satisfaire autant que possible, en lui donnant 2 jours de repos pour aller en boîte de nuit, quel que soit le programme d'entraînement. Cette clause était d'ailleurs inscrite dans son contrat. Il avait une clause dans son contrat qui l'autorisait à faire la fête pendant la nuit. C'est complètement fou. Et suite à des problèmes entre le club et son frère, Ronaldinho a quitté le club. Dès que Cuca, le manager de l'Atlético Mineiro, a appris le départ de Ronaldinho de Flamengo, il a appelé le président et lui a dit que notre numéro 10 nous attend. 6 jours plus tard, Ronaldinho signait déjà un nouveau contrat. Et, cette fois, personne ne pouvait dire que c'était une question d'argent. Il ne serait payé qu'un quart de ce qu'il recevait à Flamengo. Et une fois de plus, dès que les rumeurs de transfert ont fait leur apparition, tout le monde a perdu la tête. La première fois que Ronaldinho a visité secrètement le centre d'entraînement, des hélicoptères de la presse ont survolé le centre pour tenter de voir la star. Tous les journalistes semblaient penser que le club était fou de l'avoir engagé. Et le président Khalil a déclaré « Je suis peut-être fou, mais pas au point de refuser de signer Ronaldinho ». Après avoir échappé à la relégation avec seulement 4 points de différence un an plus tôt, des blagues circulaient sur le fait que l'Atlético Mineiro n'arrivait même pas à réunir 2000 supporters dans leur stade. Mais aujourd'hui, c'est différent. La réalité, c'est que cette équipe était affamée, avec des joueurs malchanceux qui voulaient prouver au monde que l'on se trompait. Elle a donc placé tous ses espoirs en Ronaldinho. Comme l'a expliqué un coéquipier dans un podcast, il pouvait arriver 1 heure en retard à l'entraînement. Personne ne disait rien. Nous restions tous là, à jouer le rondo, à l'attendre même lorsqu'il n'était pas en état de s'entraîner. Il entrait, attendait que la presse parte, puis montait dans sa chambre pour se reposer. Il fallait faire le moins de bruit possible et laisser le mec faire sa magie. Mais il n'y avait qu'un seul impératif. Tu viens ivre une seule fois, tu es viré. Quoi qu'il en soit, Ronaldinho est arrivé juste au moment où le championnat brésilien commençait. Le timing était parfait et il n'a pas perdu une seule seconde. Quelques mois plus tard, il avait déjà mené le club à une série de 40 matchs sans défaite, inscrivant même un incroyable but solo pour donner l'avantage à son équipe à la dernière minute du match contre le rival de la ville, Cruzeiro. Mieux encore, grâce à ce but, son équipe, supposée être reléguée, a pu conserver la tête du championnat, alors qu'il ne restait plus que 18 matchs à disputer. À partir de ce moment-là, ils ont continué à se battre, essayant de garder une longueur d'avance. Mais malgré tous leurs efforts, ils ont perdu le titre à seulement 5 points d'écart à la 2e place. Ensuite, Ronaldinho a remporté la Golden Ball et a été nommé meilleur joueur du Brésil. Plus important encore, cette 2e place lui a permis de se qualifier pour la Copa Libertadores, mais les choses ont ensuite très mal tourné. Après plus d'1 an de comportement étrangement bon, juste avant les demi-finales, Ronaldinho s'est présenté au camp de l'équipe au milieu de la nuit, ivre, mettant de la musique à fond sur un haut-parleur portable. Lorsque les joueurs se sont réveillés le lendemain, le président l'avait déjà viré du club. Il était à 2 doigts de connaître la plus mauvaise situation de sa carrière. Mais les joueurs ont appris qu'il prenait déjà l'avion pour Rio de Janeiro et ils ont donc pris une voiture, se sont rendus à l'aéroport et l'ont ramené au centre d'entraînement. Après une longue réunion collective avec le club, ses coéquipiers ont dit au président qu'il prendrait la responsabilité de tout ce que Ronaldinho pourrait faire à l'avenir et que si nous voulons gagner la Libertadores, nous avons besoin de ce génie. Et la suite, c'est l'histoire. L'Atlético Mineiro était champion d'Amérique du Sud et Ronaldinho avait remporté ce qui semblait être le seul trophée manquant à son palmarès. Et une fois que les journalistes l'ont interrogé, il n'a eu qu'une seule chose à dire. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde disait que j'étais fini. Laissons-les parler maintenant. Et malheureusement plus tard, il s'est blessé et a quitté Mineiro. Ronaldinho a ensuite rejoint d'autres équipes comme Querétaro au Mexique et Fluminense au Brésil. Et le jour que nous craignons tous est arrivé en 2018. Ronaldinho a officiellement pris sa retraite du football professionnel en janvier 2018. Cependant, il n'avait pas joué de match officiel depuis 2015, ce qui fait de 2015 sa dernière année en tant que joueur professionnel. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, et j'aimerais bien que ce soit le cas. Mais malheureusement, la situation ne fait qu'empirer à partir de ce moment.
Même s'il ne gagnait plus d'argent comme pendant sa carrière de joueur actif, il n'a pas cessé de faire la fête et de boire excessivement. Vous vous souvenez du frère dont nous avons parlé au début, Roberto? Depuis que Ronaldinho a perdu son père, Roberto est devenu responsable de lui. Il s'est occupé de toutes ses affaires et l'a protégé de tout ce qui pouvait distraire son petit frère. Il a même abandonné sa propre carrière de footballeur pour être aux côtés de Ronaldinho. De ce fait, Ronaldinho a grandi dans une bulle, n'ayant pas assumé la responsabilité de quoi que ce soit dans sa vie, puisqu'il y avait toujours quelqu'un pour le protéger. Cela n'a probablement pas aidé à instaurer une discipline. Ronaldinho et son frère ont connu de très nombreuses polémiques au fil des années. Mais la plus importante est de loin celle qui a envoyé Ronaldinho en prison. Les problèmes ont commencé lorsque Ronaldinho refusait de payer des factures et s'est également impliqué dans des opérations suspectes de crypto-monnaie. Il a eu de nombreux conflits avec les autorités brésiliennes. Par exemple, il a construit illégalement un pont sur sa propriété, si bien que les autorités n'ont eu d'autre choix que de porter plainte contre leur légende. Au tribunal, il s'est avéré qu'il avait plus d'1 million de dollars de dette et seulement 6 dollars sur son compte en banque. De millionnaire, il est passé à 6 dollars. En conséquence, le tribunal a confisqué son passeport car on soupçonnait Ronaldinho d'avoir caché de l'argent ailleurs. Mais Roberto, qui était le cerveau de toutes ces affaires louches, a obtenu de faux passeports pour les deux afin qu'ils puissent partir en voyage au Paraguay. Ce voyage était censé être un événement promotionnel pour son livre, mais comment peut-on être aussi stupide? Pensait-il que l'un des joueurs de football les plus célèbres de l'histoire ne serait reconnu par personne? Ronaldinho affirmait à plusieurs reprises qu'il ne savait pas que les passeports étaient faux, qu'il n'en était pas responsable et que c'étaient les personnes qu'il avait invitées qui étaient responsables de la falsification des passeports. Cependant, il est clair qu'ils ne s'en sont pas tirés de cette affaire. Ronaldinho et son frère ont donc été enfermés dans l'une des pires prisons d'Amérique du Sud, où ils risquaient une peine de 5 ans d'emprisonnement. Mais cela n'a pas dérangé Ronaldinho. Même en prison, il a continué à jouer au football avec les détenus, sans se soucier du reste. Et il a même dû fêter son 40e anniversaire seul derrière les barreaux. Au bout de 32 jours, il a été autorisé à quitter la prison et a été placé en résidence surveillée. Et seulement après que Ronaldinho et Roberto ont payé une somme de 1 600 000 dollars. Mais d'où venait cet argent? Apparemment, ils n'étaient pas complètement fauchés après tout. Après 5 mois de détention à domicile, les deux hommes ont été autorisés à rentrer au Brésil. Mais il semble que toute cette épreuve a été le signal d'alarme dont il avait besoin. Il semblait vouloir reprendre sa vie en main. Il est devenu ambassadeur de son ancien club de Barcelone. Il a fondé un studio de musique, il a lancé sa propre marque de jeans, il s'est concentré sur les affaires de publicité. Quelques mois seulement après sa sortie de prison, nous avons vu sur Instagram une photo le montrant en mars 2022 avec une Rolls-Royce. Il semblait qu'il gagnait à nouveau très bien sa vie. Il a également commencé à produire son propre film, L'homme le plus heureux au monde. Ronaldinho ne se souciait de rien et était toujours heureux tant qu'il avait un ballon au pied. Mais comme le savent tous ceux qui ont réussi, il faut plus que du talent pour devenir une légende. Il est triste de penser qu'il n'a jamais atteint son véritable potentiel. Imaginez ce qu'il aurait pu devenir s'il avait eu la discipline de Cristiano Ronaldo. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Cristiano Ronaldo, cliquez sur cette vidéo. Imaginez